Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le vendredi 6 juin et bien sûr, sans surprise, qui est-ce qui fait la une de tous les journaux? Eh bien, c'est Mario Draghi, c'est l'homme du jour, le D-Day. C'est pas le jour du débarquement seulement, c'est le jour de Draghi. Alors, il a fait des trucs incroyables, hein. Bon, bien évidemment attendus, mais quand même incroyables. Des taux d'intérêt négatifs. Si les banques déposent leur argent auprès de la Banque Centrale Européenne, elles doivent payer de l'argent. En plus, on va prêter de l'argent aux banques, plus de 400 milliards à des taux préférentiels. Si elle le prête à l'économie réelle, je ne sais pas comment on va vérifier tout ça. En plus, les taux directeurs qui baissent, enfin tout ça est fait pour relancer l'économie. Mais en fait, pour l'instant, ce que ça relance, c'est les marchés. Et paradoxalement, ça a relancé l'euro. L'euro qui est à 1,3660 et il est quasiment plus haut qu'avant les mesures de Mario Draghi. Il faut dire que tout ça était très attendu, mais tout ça est quand même très surprenant. Alors on a des volumes qui sont en écroulement total, des chutes de volume de 40% par rapport à 2009. En fait, avec cet afflux de liquidités, on a des plus hauts tous les jours, mais des plus hauts qui se font dans des volumes qui sont anémiques. Gordon Gekko disait dans Wall Street, if you're looking for a friend, buy a dog. Maintenant, si vous cherchez un ami, vous pourrez vous acheter un robot qui va être sensible aux émotions. Voilà, vous avez trouvé un nouveau copain, c'est SoftBank qui fait ça. Il faut dire qu'au Japon, comme la population diminue et qu'il n'y a pas d'immigration, il n'y aura bientôt plus personne que des robots dans le pays. Alors, pour BNP Paribas, eh bien, malaise, nous dit les Échos, et le Figaro Économie nous dit Obama dit je ne me mêle pas de cette histoire d'amende, et pour cause, ça ne touche pas que la BNP Paribas, on vous l'a dit plusieurs fois ici, et figurez-vous qu'hier on a annoncé que Bank of America, donc là c'est pas une banque française, c'est pas une banque européenne, c'est une banque américaine, pourrait payer 13 milliards de dollars pour son rôle dans les subprimes. Ici, nous aussi on taxait les banques pour le fait qu'elles soient responsables de tout ce qu'on paye aujourd'hui en termes de crise. En attendant, eh bien c'est une bien belle journée, la 70e commémoration du débarquement des Alliés en Europe, avec beaucoup de documentaires et beaucoup de cérémonies et beaucoup d'embouteillages. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.